Bonjour à tous et bienvenue sur Profit Prodige. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial pour notre avenir financier, l'épargneur versus l'investisseur. Vous savez, l'argent est au cœur de nombreuses décisions que nous prenons dans la vie, mais la manière dont nous le gérons peut faire toute la différence. Imaginez deux personnes, d'un côté, l'épargneur, qui préfère garder son argent bien à l'abri, loin des risques, et de l'autre, l'investisseur, prêt à faire fructifier son argent en le mettant intelligemment au travail. Dans cette vidéo, nous allons explorer les avantages et les inconvénients de ces deux approches financières. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter le profil de l'épargneur. Chapitre 1, le profil de l'épargneur. L'épargneur, comme son nom l'indique, a une préférence naturelle pour mettre de l'argent de côté. Ils sont souvent prudents, soucieux de la sécurité financière, et préfèrent éviter les risques à tout prix. Leur approche financière repose sur la constitution d'une épargne solide, généralement sous la forme de comptes d'épargne, de livrets ou d'autres véhicules similaires. Les avantages de cette approche sont la tranquillité d'esprit et la sécurité financière à court terme. Les épargneurs ont tendance à se sentir à l'aise en sachant qu'ils ont une réserve d'argent en cas d'urgence. Cependant, cette prudence excessive peut avoir des inconvénients, car l'argent placé dans des comptes d'épargne génère généralement des rendements très faibles, ce qui signifie que leur argent ne travaille pas aussi dur qu'il le pourrait. Les épargneurs peuvent également être méfiants à l'égard des investissements, craignant les pertes potentielles. Cela peut les empêcher de bénéficier des opportunités de croissance financière à long terme. Chapitre 2, le profil de l'investisseur. Maintenant que nous avons exploré le profil de l'épargneur, penchons-nous sur le profil de l'investisseur. Les investisseurs sont des individus qui ont une vision à long terme de leur argent. Ils comprennent que l'argent peut travailler pour eux, et ils sont prêts à prendre des mesures pour le faire fructifier. Les investisseurs ne se contentent pas de laisser leur argent dormir dans un compte d'épargne. Ils cherchent activement des opportunités pour investir dans des actifs tels que des actions, des obligations, des biens immobiliers, ou même des entreprises. Ils sont souvent bien informés, faisant des recherches approfondies avant de prendre des décisions d'investissement. L'investisseur typique est prêt à assumer un certain niveau de risque, sachant que cela peut entraîner des rendements plus élevés. Ils comprennent également l'importance de la diversification pour minimiser les risques. En fin de compte, l'investisseur vise la création de richesses à long terme et la réalisation de ses objectifs financiers. Chapitre 3, les avantages de l'investissement. Passons maintenant au chapitre 3, où nous allons explorer les avantages de l'investissement par rapport à l'épargne. L'investissement offre une myriade d'avantages qui peuvent contribuer à une santé financière à long terme. Potentiel de rendement élevé, l'un des avantages les plus évidents de l'investissement est le potentiel de rendement élevé. Les investissements bien choisis peuvent générer des rendements bien supérieurs à ce que l'on peut obtenir avec un simple compte d'épargne. Création de richesse à long terme, l'investissement permet de créer de la richesse à long terme. Les intérêts composés, les dividendes, et la croissance des actifs peuvent conduire à une accumulation significative de patrimoine au fil du temps. Protection contre l'inflation, l'argent épargné tend à perdre de sa valeur au fil du temps en raison de l'inflation. Les investissements, en revanche, ont le potentiel de battre l'inflation, préservant ainsi le pouvoir d'achat de votre argent. Diversification, les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille, répartissant ainsi les risques. Cela signifie que même si un investissement ne performe pas bien, d'autres peuvent compenser les pertes. Opportunités de revenus passifs, certains investissements, comme les dividendes d'actions ou les revenus locatifs immobiliers, peuvent générer des revenus passifs, ce qui signifie que vous gagnez de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas activement. En somme, l'investissement offre le potentiel de transformer l'argent en un outil puissant pour atteindre vos objectifs financiers. Cependant, il est important de noter qu'il comporte également des risques, que nous explorerons plus en détail dans la suite de cette vidéo. Chapitre 4, les risques et les précautions. Dans ce chapitre, nous allons aborder un aspect essentiel de l'investissement, les risques et les précautions à prendre. Bien que l'investissement puisse offrir des avantages significatifs, il n'est pas sans risque. Il est important d'être conscient de ces risques et de prendre des précautions pour les minimiser. Risque de perte en capital. L'un des risques les plus évidents de l'investissement est la possibilité de perdre une partie ou la totalité de votre capital. Les marchés financiers peuvent être volatiles, et la valeur de vos investissements peut fluctuer. Risques sectoriels et de marché, certains secteurs ou marchés peuvent être plus sujets à la volatilité que d'autres. Il est important de diversifier votre portefeuille pour répartir les risques. Risque de liquidité, certains investissements peuvent être moins liquides, ce qui signifie qu'il peut être difficile de vendre rapidement en cas de besoin urgent de liquidité.
Risque de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt peuvent avoir un impact sur la valeur des investissements. Les investisseurs doivent être conscients de ces influences. Recherche et éducation. La meilleure précaution que vous pouvez prendre est d'investir dans la recherche et l'éducation financière. Plus vous en savez sur vos investissements, mieux vous serez préparé à prendre des décisions éclairées. Diversification. La diversification, c'est-à-dire la répartition de votre argent dans différents types d'investissements, est une stratégie clé pour minimiser les risques. Un portefeuille bien diversifié est moins vulnérable aux chocs du marché. En comprenant ces risques et en prenant des précautions, vous pouvez être mieux préparé à gérer les hauts et les bas de l'investissement. Chapitre 5. Études de cas. Dans ce chapitre, nous allons passer en revue des études de cas réels pour illustrer les concepts que nous avons abordés jusqu'à présent. Les histoires de personnes réelles qui ont choisi soit l'épargne, soit l'investissement, peuvent être très instructives. Étude de cas 1, l'épargneur prudent. Nous raconterons l'histoire d'une personne qui a choisi de mettre la majeure partie de son argent dans des comptes d'épargne sécurisés. Nous examinerons les avantages de cette approche, mais aussi les limites en termes de rendement. Étude de cas 2, l'investisseur averti. Nous présenterons un individu qui a décidé d'investir activement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations. Nous explorerons les gains potentiels, mais aussi les défis et les risques qu'il a dû affronter. Étude de cas 3, le passage de l'épargne à l'investissement. Enfin, nous aborderons le parcours d'une personne qui est passée de l'épargne à l'investissement, expliquant les étapes qu'elle a suivies et les leçons apprises en cours de route. Ces études de cas serviront à montrer comment les choix financiers peuvent avoir un impact réel sur la vie des gens et à aider votre public à réfléchir à leur propre approche financière. Chapitre 6, comment passer de l'épargne à l'investissement. Dans ce chapitre, nous allons explorer le processus de transition de l'épargne à l'investissement. Pour ceux d'entre vous qui sont actuellement des épargneurs mais qui envisagent de devenir des investisseurs, voici quelques étapes clés à suivre. Éducation financière. La première étape consiste à vous éduquer sur les différents types d'investissements disponibles. Apprenez les bases des actions, des obligations, de l'immobilier et d'autres classes d'actifs. Définir des objectifs. Identifiez vos objectifs financiers à court et à long terme. Avez-vous besoin d'économiser pour la retraite, l'éducation de vos enfants ou l'achat d'une maison? Vos objectifs détermineront votre stratégie d'investissement. Créez un plan. Élaborez un plan financier qui tient compte de votre tolérance au risque, de votre horizon temporel et de vos objectifs. Un conseiller financier peut être utile à cette étape. Démarrez petit. Si vous êtes novice en matière d'investissement, commencez petit. Vous pouvez investir de petites sommes dans des fonds indiciels ou des actions fractionnées pour vous familiariser avec le processus. Suivi et ajustement. Surveillez régulièrement vos investissements et ajustez votre portefeuille en fonction de l'évolution de vos objectifs et des conditions du marché. Diversification. Diversifiez votre portefeuille pour répartir les risques. Cela peut signifier avoir un mélange d'actions, d'obligations et d'autres actifs. Patience. L'investissement est un jeu à long terme. Soyez patient et ne vous laissez pas décourager par les fluctuations à court terme. La transition de l'épargne à l'investissement peut être un processus graduel, mais cela peut grandement contribuer à la croissance de votre patrimoine à long terme. Dans cette vidéo, nous avons exploré les différences entre l'épargne et l'investissement, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque approche. L'épargne offre la sécurité financière à court terme, tandis que l'investissement ouvre la porte à la création de richesses à long terme. Il est important de noter que le choix entre l'épargne et l'investissement dépend de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de votre niveau de connaissance. L'important est de prendre des décisions financières éclairées. Je vous encourage à réfléchir à votre propre situation financière, à vos objectifs et à votre appétit pour le risque. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à poser des questions si vous en avez. Rappelez-vous que la gestion de l'argent est un voyage, et il n'est jamais trop tard pour commencer à investir dans votre avenir financier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos décisions financières futures. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur la gestion de l'argent et la création de richesses. À bientôt!